Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, bonjour. Je suis Stéphanie Delmotte, ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications à Madagascar. C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce témoignage. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'un enjeu crucial pour l'avenir de nos sociétés, la nécessité d'investir simultanément dans l'énergie et le numérique. Ces deux piliers sont indissociables si nous voulons garantir un développement inclusif, durable et résilient. À travers l'exemple du projet DECIM financé par la Banque mondiale pour Madagascar pour 400 millions de dollars, nous avons l'opportunité d'être le pays précurseur de ce type de projet et nous pouvons témoigner pour exprimer à quel point cette approche intégrée et efficace pour réduire la fracture du numérique et accélérer l'électrification, surtout pour la population vulnérable en zone rurale. L'énergie est non seulement un levier essentiel pour l'inclusion numérique, mais aussi une condition sine qua non. En effet, l'accès à l'énergie est la pierre angulaire de tout progrès technologique. Sans une électrification adéquate, notamment dans les zones rurales et reculées, les infrastructures numériques restent sous-exploitées. C'est pourquoi le projet DECIM intègre des solutions telles que l'électrification et la dotation en connectivité pour les bâtiments publics et les bases communautaires comme les écoles, les centres de santé ou les gares. Et de manière encore plus innovante, nous avons mis en place le fonds DECIM à hauteur de 97 millions de dollars pour financer des programmes sociaux de distribution de kits solaires, des smartphones, ainsi que des subventions pour encourager les PME à investir dans les mini-grids. 664 000 terminaux numériques seront ainsi distribués aux familles les plus vulnérables, dont 400 000 unités exclusivement réservées aux femmes. Ces initiatives visent à améliorer les conditions de vie de manière tangible, tout en facilitant une adoption plus large des outils numériques. Nous avons démontré ainsi que 3 éléments sont complémentaires: l'électrification rurale, la connectivité et la vulgarisation de l'utilisation des nouvelles technologies. Le digital, quant à lui, constitue indéniablement un accélérateur du développement énergétique et économique, car la data est un élément incontournable pour la bonne gouvernance, qui justement constitue le 3e pilier de la politique générale de l'État à Madagascar. C'est pourquoi, dans le cadre du projet DECIM, nous avons intégré des solutions numériques interconnectées dans le système de gestion des réseaux de distribution de la JIRAMA, qui est la société d'État en charge de l'approvisionnement en eau et en électricité dans tout le pays. En effet, le numérique permet une gestion rationnelle, plus efficace et transparente des infrastructures énergétiques grâce à l'exploitation des données par l'intelligence artificielle et les systèmes d'automatisation permettant l'optimisation des systèmes de prise de décision et de priorisation. Le développement des plateformes de contrôle automatique des opérateurs de télécommunications, par exemple, assure la régulation plus rigoureuse et une allocation optimisée des ressources. En parallèle, le projet DECIM investit massivement dans l'éducation en digital à tous les niveaux, que ce soit en alphabétisation numérique ou dans les formations avancées telles que le coding. DECIM finance également la création de notre première université virtuelle et numérique avec le CNT-MAD pour 3 millions de dollars. Nous misons considérablement sur les nouvelles technologies pour favoriser l'émergence d'une classe moyenne capable de vivre du secteur tertiaire, plus précisément des TIC, grâce aux métiers du numérique tels que les call centers et le développement informatique, car c'est la classe moyenne d'un pays qui est son moteur de développement, de croissance et de création de richesses. Nous avons donc là la preuve d'une synergie en marche pour une transformation durable. Les initiatives du projet DECIM illustrent parfaitement le succès des investissements conjoints, énergie et digital, en misant sur leur complémentarité. Cette stratégie intégrée pourrait s'imposer dans tous les pays qui vivent les mêmes défis que Madagascar. Et pour accélérer le désenclavement rural, nous avons encouragé les opérateurs mobiles à étendre la couverture réseau dans les zones peu attrayantes économiquement grâce à une enveloppe de 55 millions de dollars. Loin d'être des investissements distincts, l'énergie et le digital forment un duo indispensable à la résilience économique et sociale. Et c'est ensemble que nous devons travailler pour que chaque individu, quel que soit son milieu de résidence, puisse bénéficier des opportunités offertes par la révolution industrielle, du numérique et énergétique. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus à des investissements isolés, et pour relever ces défis, nous devons penser globalement et agir de manière coordonnée. La Banque mondiale, en tant que catalyseur de développement, a un rôle clé à jouer dans cette transition, en soutenant les projets intégrés et en favorisant des investissements conjoints dans ces deux secteurs. Ensemble, construisons un monde meilleur en adoptant des approches innovantes et audacieuses.
Je vous remercie de votre attention.